Parce que la vie c'est une aventure. Alors on propose de vivre l'aventure d'une vie. La bombe. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Nous voici arrivés au Panama après 34 jours de navigation contre vents et courants depuis les Marquises en Polynésie française. Quelles sont tes premières impressions ? C'est beau, c'est contrasté. Contrasté, ce n'est pas peu dire, après avoir eu pour seule vue le bleu de l'océan pendant notre traversée du Pacifique. Drapeau de quarantaine hissé, on a quand même un peu hâte de mettre le pied à terre. De loin, Panama City ressemble à n'importe quelle ville américaine avec ses buildings. En attendant, on se fraye un chemin entre les centaines de cargos, pétroliers et vraquiers qui attendent patiemment leur tour pour le passage du canal de Panama. Les grandes portes, là, c'est typiquement juste des vraquiers, fait que c'est juste des grandes soutes. Nous sommes 4 aujourd'hui à bord de la belle Vénus, bien heureux d'avoir franchi cette étape de la traversée du Pacifique. Mais l'histoire ne commence pas ici. Elle commence 3 ans plus tôt, en 2019, sous la neige du Québec à Montréal, lorsqu'Axel est tombé sur l'annonce de l'Ocean Globe Race. Laissez-nous vous embarquer dans notre périple. Salut à tous, on est le 30 novembre. Axel, c'est lui, le capitaine, toujours souriant, déterminé et persévérant. Ah voilà le vent, regardez. À peine sorti du ventre de sa mère, il était déjà sur un bateau. Né en Suisse, grandi en Espagne et installé au Canada depuis 2015, une identité multiculturelle qui lui ont donné son ouverture d'esprit. Il devient instructeur de voile en 2016 et participe à plusieurs courses de voile internationales à bord de Volvo 60. Un grand rêveur, comme il le dit lui-même, c'est grâce à lui que nous prenons tous part à l'aventure aujourd'hui. Tout a commencé en juin 2019, lorsqu'il a vu l'annonce de l'Ocean Globe Race. Le 10 septembre 2023, la Ocean Globe Race commence. J'ai appris l'existence de l'Ocean Globe Race en juin 2019. Première course autour du monde à la voile traditionnelle, comme à l'époque, sans GPS et sans électronique. Et en fait, ce que j'aimais de cette course, c'était son aspect de travail en équipe, son aspect de retour en arrière, dans le sens où c'est sans technologie moderne, c'est juste avec le sextant, sans GPS. Du coup, j'ai contacté Don McIntyre, fondateur de l'OGR, l'Ocean Globe Race, et je lui ai dit comme quoi je voulais participer à cette course, je voulais m'inscrire. À l'époque, j'avais pas de bateau, j'avais pas d'équipage, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de finances, mais j'avais un rêve. Alors je dis Don, t'inquiète pas, je m'inscris. Et en 2023, je vais être à ligne de départ avec une équipe, un bateau, du monde et un beau projet. Trouver du financement, des sponsors, développer des partenaires, se former à la survie en mer, rassembler une équipe autour du projet, chercher un bateau pour la course, bâtir une communauté, améliorer la visibilité, la to-do list est longue. Tout bascule en décembre 2020 lorsqu'apparaît à l'autre bout du monde Vénus, le bateau qui pourra peut-être rendre ce projet possible. En effet, ce n'est pas n'importe quel bateau qui peut participer à l'OGR. Une occasion unique qu'il fallait saisir car seuls les voiliers construits avant 1988 et de quelques marques sont éligibles, dont Swan, Baltic ou Nicholson. Autant vous dire que le choix n'était pas grand. Encore moins quand on sait que le prix de ces voiliers s'envole dû à leur bonne réputation.
Moitessier disait « On peut aller très loin et mener une vie intéressante avec très peu d'argent au départ, car on se débrouille toujours en chemin, à condition d'être en chemin. Chose dite, chose faite, les économies et la détermination sont sur la table. » Nous voici le 7 avril 2021 à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, direction Papeete, sur l'île de Tahiti en Polynésie française, prêts pour notre rendez-vous avec la belle Vénus. Aller à l'autre bout du monde en temps de pandémie n'est pas une mince affaire, surtout quand notre équipage est constitué d'un Suisse, d'un Britannique vivant au Kenya, d'une Française et de 2 Québécois. Après plus de 36 heures de voyage, plusieurs escales et quelques embûches avec la douane, nous voici enfin à l'aéroport de Papeete. Attention, le premier pas sur Vénus. 3, 2, 1. Il est 2 heures du matin lorsque nous découvrons au port autonome de Papeete, le sourire aux lèvres avec émerveillement et enthousiasme, l'objet de toutes nos pensées de ces derniers mois. Quel accomplissement! Le lendemain matin, on se met au travail car notre objectif, il faut dire un peu fou, est de ramener Vénus depuis Tahiti jusqu'au Québec en seulement 3 mois pour arriver au cours de l'été 2021. Près de la distance Montréal-Pékin en ligne droite. En bon québécois, pas le temps de niaiser. Dans les prochains épisodes, vous verrez que la vie en avait décidé autrement et l'adaptation fut définitivement le mot-clé pour les mois futurs. Mais revenons à notre planning originel. Nous avions prévu 8 jours pour la préparation du bateau avant de partir vers les îles Marquises, courte escale avant la Transpacifique. Dur labeur en perspective durant cette semaine de préparation. Étanchéité des hublots, vérification du gréement, prise en main du bateau. Et situation sanitaire oblige, nous sommes en quarantaine sur le bateau et nous avons dû nous soumettre à quelques autotests Covid. Le soleil se couche déjà sur le port autonome de Papeete, nous offrant une vue imprenable de Moorea sur un dégradé de tons rouges et oranges. Après quelques heures de navigation avec Vénus, entre Tahiti et Moorea, nous voici enfin prêts, le 17 avril 2021, pour la première étape de la Transpacifique direction les Marquises. Un bon entraînement de l'équipage pour l'étape suivante qui sera la traversée vers le Panama. Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.